Mon frère jumeau Chris et moi avions 9 ans quand nous avons appris le code Morse. On tapait des messages sous la table du dîner quand maman nous interdisait de parler et chaque soir à travers le mur entre nos chambres. Quand Chris a eu un accident de voiture et que les médecins ont dit qu'il ne se réveillerait jamais, j'ai tiré une chaise près de son lit, pris sa main et tapé. Tu es là? Aucune réponse. Mais je suis revenu le lendemain. Et encore le jour suivant. Avant de partir, je disais toujours, à demain, Chris. Une semaine plus tard, ses doigts ont bougé contre les miens. J'ai failli tomber de ma chaise. J'ai appelé une infirmière, mais elle a à peine levé les yeux. Ce sont juste des réflexes. Ça ne veut rien dire. Le lendemain, j'ai acheté un carnet et j'ai commencé à noter chaque mouvement. 4 mois plus tard, maman m'a vu écrire et a demandé combien de temps tu vas continuer ça? Jusqu'à ce qu'il me réponde. Il ne répondra jamais. Tu parles à un cadavre. Papa a tenu quelques mois de plus avant de m'emmener dans le couloir. On doit parler du don d'organes de ton frère. Ses doigts bougent chaque fois que je lui tiens la main. Les infirmières disent que ce sont des réflexes. Arrête de te faire de faux espoirs. Je m'en fiche de ce qu'elles disent. Vous ne donnerez pas les organes de mon frère. Mais une semaine plus tard, mes parents ont décidé de transférer Chris dans un centre de soins longue durée pour le laisser mourir. Ils avaient même prévu de signer les papiers. La veille du rendez-vous, je lui ai tapé un message dans la paume comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose a répondu. Cours, 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 long, 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 cours, 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 SOS. J'ai serré sa main. Chris, si c'est toi, serre une fois. Il a serré si fort que mes jointures ont craqué. J'ai foncé dans la salle de réunion. Mon frère vient de me répondre. L'assistante sociale a soupiré. C'est fréquent chez les familles qui refusent de faire leur deuil. Mes parents ont hoché la tête. J'ai arraché les papiers du transfert. Vous ne signez rien tant que vous ne l'avez pas vu vous-même. Je les ai conduits jusqu'au lit de Chris et j'ai repris sa main. Posez-lui n'importe quelle question. L'assistante sociale a demandé l'année actuelle. Chris a répondu en serrant ma main. Compte jusqu'à 5. 5 pressions parfaites. Puis il a tapé le prénom de notre mère lettre par lettre. À la 10e question, l'assistante sociale a murmuré. Il est toujours vivant. On ne peut pas le transférer. Quelques semaines plus tard, j'ai demandé à Chris ce qui l'avait poussé à continuer à se battre alors qu'il a tapé. J'ai entendu maman dire que j'étais un cadavre. J'ai entendu papa parler de donner mes organes. Pourquoi? Il a répondu parce que je voulais te revoir, moi aussi.